assuré dans son cœur que Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà assuré que je serai guéri. Dieu m'a déjà dit, je serai marié. Toi, tu dois s'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Et non à ce que les hommes disent. Et non en réalité. Parce que si tu regardes les réalités, tu peux te pendre toi-même. Toi-même, tu regardes seulement la réalité. Tu dis, il n'y a plus d'espérance pour moi. Mais laisse-moi te dire ce soir, ne perds pas la foi. Gardez la foi. Parce que dans la foi, nous avons une grande promesse. La promesse que les chrétiens ignorent. La foi ne nous sert pas seulement d'avoir l'argent sur la terre. La grande promesse des chrétiens, c'est de croiser le Seigneur dans les airs. Lorsque le Seigneur sera de retour, lorsqu'il va revenir, parce que la Bible nous dit, il y revient bientôt. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de les croiser dans les airs? C'est la foi. C'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je voulais dire à une personne, si les choses marchent, crois encore en Dieu. Si ça ne marche pas, toi crois seulement. Parce que la foi, elle n'est pas seulement sur les choses terrestres, mais la foi, elle est aussi sur les choses spirituelles. Si tu rates les choses de la terre, mais tu peux hériter quand même le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Or, par l'assurance de l'âme, c'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la foi. David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lorsque je pars loin, je vois cet homme de Job. Il était riche. Il était riche. Si la foi pouvait avoir le soubassement, la richesse, si ça pouvait avoir le soubassement, les enfants, mais bien aimé dans le Seigneur, Job avait toutes les choses, mais il avait aussi tout perdu. Il avait aussi tout perdu. Mais Job, malgré il avait tout perdu, il y a une seule chose qu'il ne voulait pas perdre, c'était sa foi. C'était sa foi. C'est-à-dire il gardait la foi plus que l'argent qu'il avait. Il gardait la foi plus que les enfants qu'il avait. Il gardait la foi plus que même son corps. Malgré il s'éclatait, mais il gardait la foi en Dieu. Écoute l'église de Dieu. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. La foi aussi c'est le moyen de transport. C'est le moyen de transport. Mais pourquoi perdre la foi? Qu'est-ce qui va te faire perdre la foi? Ne perds pas la foi. Garde la foi, bien-aimé. Ça ne marche pas. Crois encore à Dieu. Que c'est aujourd'hui que ça ne marche pas. Mais demain ça va marcher. Tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu? Attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. La parole est en train de me dire. Il a dit ce qu'il a dit. Il l'accomplira certainement. Il y a même un temps fixé. Il y a même un temps fixé. Je voulais dire à une personne, si Dieu t'avait promis le mariage en 2023, toi crois jusqu'au 31 2023. Alléluia. Tu dois croire jusqu'au 31 décembre. Parce que notre Dieu, ce qu'il promet, il finit toujours par l'accomplir. Le temps n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. Le temps n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. La promesse peut traîner. Ça peut prendre des années. Comme celui qui a promis, ce n'est pas un homme. Celui qui a promis, ce n'est pas le pasteur. Celui qui a promis, il n'a pas de temps. Il a existé avant le temps. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Celui qui t'a promis,
Il est fidèle et il l'accomplira. Abraham, l'homme que nous sommes en train de parler, il lui regarde. Mais je serai comment le père de plusieurs. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre d'autres choses. Abraham que nous parlons, il a eu qu'un seul fils. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce qu'il avait deux? C'est Isaac. Seulement Isaac. Quelqu'un qu'on lui a promis. Le père des multitudes. Mais il a fait seulement un fils. Est-ce que Dieu a menti? Ou bien il a dit la vérité? Alors le fils de celui qu'on a promis, celui qu'on appelle Isaac, lui aussi à son tour, il a fait qu'aider. C'est-à-dire il a ajouté seulement une encore sur ce que son père avait fait. Lui a eu seulement deux. Mais on a promis à le père, il sera le père de multitudes. Laisse que les gens critiquent ce que Dieu t'avait dit. Ne défends pas Dieu, ne le défends pas. Laisse-le parler. On ne défend pas Dieu. Toi ne cherche pas à dire non, non, ça viendra. Non, non. Laisse-les dire ce qu'ils disent. Mais ce que Dieu dit, il finit par accomplir, bien aimé dans le Seigneur. Il accomplit toujours. Mais malgré Isaac, malgré Abraham, a fait un fils. Mais Isaac n'a pas fait un fils. Il a fait deux. Malgré Isaac a fait deux. Mais Jacob, celui qu'on appelle Israël, oh Dieu n'a pas menti. Ce qu'il avait promis à Abraham, il est venu l'accomplir sur Jacob. Il a dit, tu ne seras pas appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Or, lorsque nous citons dans les pays du monde, nous trouvons aussi un pays qui est appelé le pays d'Israël. C'est-à-dire une personne a fait un pays. Dis-moi une autre personne qui avait déjà fait ça. Qui avait déjà fait? Alors Dieu lui a dit, je ferai ton nom grand. Tu seras le père des multitudes. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Si la promesse est d'Abraham, moi et toi aussi, nous sommes appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Écoute bien, aimé. Ne doute pas de ce que Dieu t'avait dit. Il l'accomplira, je te rassure. Le Dieu de mon Père, il est fidèle. Il ne ment jamais. Mais ce qu'il nous demande, crois. Crois seulement. Ne doute pas. Toi crois. Et cette fois-là, qu'elle ne reste pas dans ton cœur seulement. Elle doit passer à la démonstration. Tu dois passer à l'acte. Vous savez c'est quoi, bien-aimé? La Bible est en train de me dire, Abraham, avec son fils unique, Dieu est venu maintenant. Dieu Abraham, donne-moi ton fils. Alors, lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham a regardé encore. Il a écouté la voix de Dieu. Dieu ne lui a pas donné les couteaux maintenant là. Il n'a pas dit que je ne quitterai pas ici ça que Isaac soit mort. Il a dit, prends encore lui. Va dans le pays que je te montrerai. C'est là où tu vas aller offrir. Le problème c'est quoi avec nous? Nous avons la foi à moitié. Oh, pas la foi ne doit pas être à moitié. La foi doit être totale. Doit être complète. C'est-à-dire si tu dis donne $100, si toi tu donnes 90, tu n'as rien fait. C'est la moitié. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit à Abraham, va là où je te montrerai, au pays de Moïse. C'est là où tu vas m'offrir Isaac. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Si Abraham pouvait risquer avant d'arriver au lieu indiqué de Dieu, il allait perdre Isaac. Il allait perdre Isaac. Parce que les liens indiqués par Dieu, Dieu aussi pourvoit ces liens-là. Dieu savait que lorsqu'il arrivera là-bas, ça ne sera plus Isaac. Dieu l'attendait à la montagne. Lorsqu'il cherchait à mettre la main sur Isaac,
Dieu a dit, je suis là. Ne mets plus la main sur Isaac. Regarde ce que je préparais. Regarde ce que je préparais. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Le problème, ce n'est pas le début. Le problème, c'est la fin de ta foi. Ce que Dieu te dit de faire, est-ce que tu le fais tel qu'il le dit, ou bien tu le fais à moitié? Si tu le fais à moitié, tu ne verras pas les choses s'accomplir. Il faut le faire à totalité. C'est comme aujourd'hui là. Nous sommes au mois de novembre. On nous a déjà donné les enveloppes de l'action de grâce. $100, 50, quoi, le montant. Et nous avons pris. Alors Dieu attend quoi? Vous savez qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend la fin. Il attend là, il t'attend maintenant au 31 décembre. Toi tu n'as pas encore arrivé au 31 décembre. Mais lui est déjà là. Il t'attend maintenant. Pourquoi, bien-aimé? La foi doit aller jusqu'au bout. La foi doit aller jusqu'au bout. Si Christ n'allait pas avec